Coucou, c'est Marion. Alors, je vous retrouve pour un tout petit haul nose. J'ai fait une vidéo de mes achats de chez Laurent Scrap, du salon où on est allé. Ça fait déjà, oui, bien 15 jours. Et en fait, j'avais tourné la vidéo et je me suis aperçue que je ne l'avais pas publiée. Donc, je vous la mettrai à la suite de celle-ci. Il y aura un petit retard, mais bon, voilà, c'est pas non plus dramatique. Donc, chez Nose, il n'y avait pas énormément de choses scrap. Je suis plutôt revenue avec un petit peu de nourriture, un petit peu de trucs pour Léo, un petit peu de produits de beauté, on va dire, enfin du gel douche, etc. Mais pas beaucoup de scrap, mais 2 ou 3 belles petites trouvailles. Donc, du coup, je voulais vous les présenter en sachant que il y avait énormément de choses, mais pas des trucs qui, comme on dit chez nous, pétaient 3 pattes à un canard. Donc, du coup, je n'ai pas tout pris. Et puis, vous savez que j'ai tendance à me freiner un peu en ce moment. Donc, du coup, voilà. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Et je vais vous dire ça quand je vais vous présenter les articles en question. Donc, j'ai trouvé 2 trucs comme ça de chez Arthos. Qui doit être un équivalent d'Artemio ou de Papermania, et je sais que c'est suisse. Donc voilà. Donc j'ai trouvé des bordures comme ça, on peut appeler ça comme ça, en strass. Ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'elles étaient... en fait, elles sont sur fond noir. Donc du coup c'est plutôt pas mal parce que quand on a un fond noir, si on met du transparent, on voit la démarcation. Là je pense qu'on le verra moins. Donc voilà, donc eux ils le mettent sur un fond noir, donc clairement vous n'y verrez rien du tout. Mais voilà, la bande autocollante est sur fond noir. Donc j'en ai pris 2. Voilà, parce que je me dis pour faire une couverture par exemple, où on en met un au-dessus, un en dessous, et puis un message en longueur, ça peut être super sympa. Donc du coup, voilà. Et donc ça, c'était 59 centimes à l'endroit, c'est mieux Marion. 59 centimes la bête. Donc voilà, il y avait d'autres motifs, mais qui me plaisaient pas plus que ça, ou qui étaient un peu grossiers. Voilà, ceux-là, je les ai trouvés fins. Donc je me les suis pris. Ensuite, il y avait un arrivage avec plein de trucs Toga. Il y avait des autocollants, il y avait des albums, il y avait pas de tampons. Ou si, il devait y avoir une planche de tampons dans le mien, mais c'était des chouettes, c'était pas très beau. Enfin, moi, ça me plaisait pas. Par contre, j'ai pris des glands comme ça. Donc ça, c'est des longs. Donc eux, ils étaient à 75 centimes. Donc vous les verrez peut-être mieux si je fais ça. Voilà, donc c'était plutôt un arrivage Toga, mais mercerie. Donc voilà, donc il y a gris, corail et beige. Et puis, donc il y en a 3. Et puis des comme ça, où il y en a 5. Donc là, il y en a, donc c'est les plus petits modèles. Un bleu marine, un vert sapin, un vert kaki, un vert clair et un marron. Et donc ça, c'était 75 centimes et ils sont plus résistants que ceux de chez Action qui font leur temps, quoi. Et puis, je me dis que d'en avoir de plusieurs couleurs, c'est toujours très bien parce que c'est toujours la couleur qu'on veut qu'on ne trouve pas. Enfin, moi, c'est toujours comme ça, donc voilà. Ensuite, de chez Mae. Alors ça, Mae, c'était avec l'arrivage Toga parce que je crois que Mae et Toga sont un petit peu distribués par Toga. C'est la même chose en fait, Mae et Toga. Donc du coup, voilà, des brads de petite taille, c'est des petits, petits moyens. Bon bref, de couleur chocolat. Ouais, c'est ça en plus, chocolat la couleur. Et ça, c'était 50 centimes la boîte. Ensuite, il y avait un arrivage de Doocraft. Donc là, il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait des sets de die, combo die, tampon plus die. Mais bon, voilà, c'était pas des motifs qui m'emballaient. Il y avait un fan, il y avait
Voilà, c'était clairement pas mon truc. Je savais que j'avais pas beaucoup l'utiliser, donc je l'ai pas pris. Par contre, j'ai pris ces deux petits sets-là que j'avais pas. Donc, à 1,20 €, les petits cœurs. Voilà, je me dis que ça, de toute façon, ça passe toujours dans plein de trucs. Et ce qui m'a bien plu, c'est surtout celui-là. Voilà, celui-là, je l'ai trouvé vachement bien. Et les petits boutons. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y en a de différentes sortes, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc pour 1,20 €, voilà, ça valait pas le coup de s'en passer. Donc je les ai pris. Ensuite, il y avait un arrivage First Edition. Et c'est surtout ça que dans mon ose, il y avait en quantité. Alors les sets de die, il y avait deux modèles. Et je crois que celui que j'ai pris, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus qu'un. Tout le reste, c'était des die formes, en fait. Il y avait plusieurs tailles de la même forme. Et c'était une chaussette de Noël. Mais bon, voilà, chaussette de Noël, c'est pas non plus... Et ça coûtait quand même 4,99 € le set. Donc, bon, voilà, j'ai appris à me freiner aussi là-dessus. Et donc, ce sont ces die-là. Voilà. Donc, vous avez le die de fond avec le pied. Vous avez le renne, le sapin avec les petits cadeaux et le petit bonhomme de neige avec les petites maisons. Et en fait, en jumelant un petit peu et en jouant avec les différents die, on peut voilà, obtenir ce type d'embellissement. Donc voilà, ça j'ai trouvé que c'était pas mal. Et comme je pense, je le dis tous les ans, hein, mais je pense que cette année, je vais vraiment me résoudre à faire un marché de Noël. Parce que je vais pas avoir trop le choix, je pense. Et puis qu'on me l'a déjà demandé. Donc du coup, voilà. Donc ça, 4,99 €. Et puis j'ai pris... alors là, j'ai fait la blonde, parce que je l'ai pas ouvert. Bon, forcément, avec un cutter, c'est mieux. Donc, je me suis pris 2 blocs de papier. Alors, je sais, c'est pas raisonnable parce que j'avais dit que je n'en prendrais plus et j'en ai repris. Mais il y en a un, je sais d'office que je vais faire avec. Il me faut juste un peu de temps. Et l'autre, je l'ai pris parce qu'il me plaisait bien et que je savais que j'allais pas utiliser toutes les feuilles, mais il y en avait quand même qui me plaisaient beaucoup, beaucoup. Et que ça peut venir en remplacement d'autres choses pour un album que j'avais vu et qui n'utilise pas cette collection-là, mais quelque chose qui s'en rapproche. Donc, j'ai pris tout d'abord celui-ci, le Botanical Beauty, toujours de chez First Edition. Hein. Bon, designé par, on s'en fout un peu. À 2,99 €. Voilà. Donc le thème, vous l'aurez compris, hein, c'est tropique. Mais j'ai trouvé qu'il avait de très 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 belles couleurs. Qui étaient plutôt dans des couleurs cabinet de curiosité que dans des couleurs tropicales. Alors j'essaie de faire ça proprement. Voilà. Pour vous le présenter bien comme il faut dans les règles de l'art. Voilà. Alors, hop. Ah oui, alors. C'est vrai. Ceux-là, ils s'ouvrent comme ça. Ils s'ouvrent pas. Donc, vous avez d'abord un papier comme ça avec du foil. Alors, ils disent, c'est un peu la marque de fabrique de First Edition, de design UV. Alors, UV, je sais pas ce que c'est. Deux perlescentes, donc c'est un peu pailleté, enfin pas pailleté, iridescent. Un avec du foil et deux demi-papiers recto verso. Et la moitié du bloc recto verso, en fait, on peut dire. Donc voilà, donc vous avez ce papier là avec des losanges un peu foil. Donc vous avez 3 motifs à chaque fois. Celui-ci qui est le motif perlescent là, avec des perroquets et des espèces de... Ouais, non, c'est des perroquets. J'allais dire des perdrix, mais non, ça n'avait rien à foutre là. Le perlescent avec des papillons. Ensuite, du tout simple avec du feuillage. Il est très sombre, mais c'est ce que j'aime bien. Je trouve que ça fait qualitatif.
des fleurs comme ça, du feuillage comme ceci. Alors celui-là, il y a comme du glossy dessus, vous voyez, ça brille. Donc des petites feuilles, là, des petits motifs feuilles. Celui-ci, toujours un petit peu glossy, mais léger. Du chevron comme ça. Ah oui, alors là, il faut que je vous fasse le... Ah oui, bah, de toute façon, oui. Voilà, donc là, c'est un motif un petit peu uni. Ça fait un effet un peu papier texturé. Du... Bon, de toute façon, je vais pas vous dire à chaque fois, mais vous voyez ce que c'est. Voilà, c'est un peu indescriptible. Du noir, des toucans. Des rayures et là des espèces de losanges, ouais, des feuillages, je sais pas trop bien dire. Un motif comme ça, des hibiscus, toujours des hibiscus et un fond. Du léopard bleu comme ça et des papillons. Alors celui-ci, qui est belle là, que je t'adore. Et du gris et du zèbre. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc j'ai trouvé que quand même il y avait beaucoup de motifs. Il y a quand même 48 feuilles. Donc bon, voilà. Donc c'est un 15-15. Mais moi, pour ce que j'en fais de ces papiers-là, 15-15, ça me suffisait. Et puis, il n'était pas en grand. Donc, voilà. On s'adaptera. Et puis, j'ai pris celui-ci qui s'appelle... Alors là, c'est pareil. Il faudrait que... Sans faire l'âne. Voilà. Donc, c'est toujours First Edition. Et celui-ci s'appelle Forever Free. Oui. Donc à tout jamais libre, hein, si on traduit littéralement. J'aime pas tous les papiers, mais il y en a des très très beaux. Donc c'est pareil. 2 designs perlescents. 3 spots UV design. Alors ça, je sais pas ce que c'est, faudrait que je regarde. Et la moitié du bloc en double côté de papier. Donc celui-ci, il n'y a pas de foil. Voilà. Donc vous avez ce motif là qui est particulièrement pas beau. Voilà. Mais à l'arrière, la feuille, elle est blanche, mais elle est aussi perlescente. Donc ça, je pense que j'utiliserai le côté plutôt blanc. Un motif avec des petits oiseaux comme ça. À l'arrière, il est blanc. Après, vous avez ce papier-là qui est un petit peu glossy. Donc ça, ce sont des espèces de mandalas roses. Donc lui, pareil. Donc spot UV, ça doit être ça en fait, mais je sais pas à quoi ça sert. Ça doit être fait pour mettre du foil peut-être. Passer dans la machine à foil, je sais pas. Je n'ai aucune idée. Des fleurs comme ça, qui nous rappellent un peu le bloc action qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, je crois. Les pages sont en train de se décoller. Ensuite, on a des cartes avec cet aspect un peu glossy encore, mais les cartes, j'ai pas trouvé qu'il y avait des choses hyper intéressantes, à part les petits animaux là, parce que For You, Celebrate Love, c'est un peu cucu la praline quand même. Donc ça, c'est pas des choses que j'utilise, ou alors oui, mais je viens remettre quelque chose par-dessus. Et puis, on en a 3 pages. Donc, allons-y de bon cœur. Et donc après, on passe sur les papiers recto. Donc des cercles comme ça. Il est sympa celui-là. Voilà.
c'est le papier que je préfère, je pense, de l'album. C'est celui-ci. Des Flowers. Des petits lapinous tout choux, comme ça, avec des écureuils, des niveaux. Il n'y a pas les hérissons, hein, mais c'est forêt, quoi, en fait. De la ligne comme ça. Donc ça, j'aime bien. Pour faire des bandes, je trouve que c'est super pratique, ça. Et alors là, donc, on est rentré dans les papiers double côté. Donc, vous avez les bandes verticales blanches et vous avez la même chose en diagonale comme ça, noir. Ça, j'aime pas du tout. Alors, je sais pas comment ça s'appelle ce motif-là de mémé, là. Les vieux foulards, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Je m'en rappelle plus, mais j'aime pas trop. Derrière, c'est la même chose en vert. Je crois que c'est encore plus laid. Voilà. J'avais ça sur mes bandanas petites que ma grand-mère me mettait. Ça n'a pas dû me laisser de bons souvenirs. Ensuite, il y a ce papier orange, voilà, qui, je pense, peut faire bien à petite dose. Ce papier-là, motif fleuri, qui est très très beau. Celui-ci que j'aime pas du tout. Voilà, comme ça vous savez tout de suite les papiers pour lesquels j'ai acheté le bloc hein, et ceux que j'aime pas. Ça j'adore, je trouve ça très frais. En fait je trouve que c'est une alternance de papier très frais, très léger et d'autres hyper ultra chargés et pas beaux quoi. Voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà. La collection dont je parlais tout à l'heure c'était Gypsy Forest, ça me faisait penser à ça. Là, vous avez quasi le même, mais avec les hiboux et les chouettes. Ce papier-là, que je trouve pas très joli non plus. En fait, j'aime pas tous ceux qui sont de ce côté-là. Mais j'aime bien tous ceux qui sont de ce côté-là. Voilà, les petits lapins, là, je trouve ça trop mimi. Voilà, donc là, les pois orange, ça passe. Mais alors ça, là... Oh. C'est d'un autre temps. Et là, tout va bien. On a les pois rose fuchsia. Et ici, des petits oiseaux. Alors, il y a des petites mésanges, je crois. Bon, voilà, bref. Donc ça, c'est mignon. Voilà, ça, j'aime bien. Mais clairement, je pense que c'est un album où les papiers sont assez chargés. Donc, il faut les utiliser avec parcimonie. Voilà. Mais il y a de très belles feuilles quand même. Et donc, du coup, le prix, c'était 5,99 €. Souvent, ce que je fais avec ces blocs-là, c'est que quand je fais un album, en fait, je resépare les feuilles pour en faire... Avec un, j'en fais 3. Comme ça, on a une feuille de chaque avec les filles. Et du coup, ça revient plus qu'à 2 € la collection. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout, mais c'est déjà pas mal pour mes petits achats Nose. J'en ai pas eu pour très cher, hein, je vous dis une petite vingtaine d'euros et encore. 6, 9 et 5, 14, 15, 16. Ouais, c'est ça, une petite vingtaine d'euros. Voilà. Donc sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Et surveillez, je vous dis, la vidéo de Laure en Scrap, elle arrive très bientôt. Et je vous retrouve aussi très très bientôt, dès que j'ai 5 minutes pour vous filmer une vidéo spéciale rangement en partenariat avec une marque qui me plaît bien. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!